et nous donner l'élément du jour. Donc nous sommes au concept qu'on a intitulé de l'état végétatif à l'état de l'intelligence. Ouais. Nous avions dit que dans notre création, nous avons les arbres, les animaux et les hommes. Les arbres, c'est la consommation. Les animaux, en plus de la consommation, il y a l'instinct, il y a les émotions et il y a l'ignorance, c'est-à-dire le concept de la naïveté. Et l'homme révèle l'intelligence, la sagesse, la raison. Et ces trois concepts se trouvent dans tout un chacun de nous. C'est-à-dire, en l'homme, nous avons l'état végétatif. Et nous étions à la dimension de l'état végétatif qui est apparenté à la vie de Ésaü, qui n'était préoccupé qu'à remplir son ventre et là sacrifier le sacré, le droit de l'Est. Nous avions dit que l'état végétatif, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la société de la consommation. C'est-à-dire, on est attaché qu'aux intérêts, on est attaché qu'aux périssables. Dans l'eau, nous disions que l'état végétatif est la dimension de l'être humain la plus vile, c'est-à-dire de la grande bassesse ou de la grande médiocrité. C'est-à-dire, c'est ça la dimension vile, la consommation. Si on doit rester à la consommation seulement pour remplir le ventre, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes. Ouais. Et pour cela, nous allons voir des concepts dans la Bible qui nous donnent les prophéties sur la personne qui revêt l'état végétatif, l'état de la consommation, à savoir Ésaü. Nous allons voir un peu quelle est la vision des dieux sur Ésaü et quelle est la vision des dieux sur Ésaü, qu'on appelle en d'autres termes Édom. Pour cela, nous lisons un texte. C'est dans le livre de Malachie. Malachie, nous lisons Malachie chapitre 1er, du premier verset au verset 5. La Bible déclare: Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom c'est ça, Ésaü dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Donc Ésaü revêt la dimension végétative qu'il y a dans tout un chacun de nous. C'est-à-dire, c'est ça la dimension qui est en horreur à l'égard des dieux. Si notre vie doit s'arrêter là-bas, nous sommes un peuple de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Même si nous construisons les buildings, Dieu va les détruire. La Bible dit, même s'ils bâtissent, moi je renverserai, je ferai de leur montagne une solitude, c'est-à-dire leur gloire ne sera qu'une gloire de vanité, ne sera qu'une illusion. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter la dimension végétative, nous séparer de la dimension végétative pour atteindre la dimension de l'intelligence, la dimension de la raison, la dimension de la réflexion. Nous lisons encore notre texte qui parle toujours de cette dimension, Ésaü et Jacob. Nous voyons que Jacob, lui, dans le texte de Malachie, comme la Bible dit, lui était l'objet de l'amour de Dieu. Pourquoi? Lui, il a sacrifié le périssable pour saisir le droit de l'Est, l'invisible. Mais par contre, Ésaü, lui, a sacrifié l'invisible, le droit de l'Est, pour le périssable. Nous lisons Romains 9. C'est un texte qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Romains 9, à partir du verset 6. La Bible dit ceci. C'est le point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël.
Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qui n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, c'est là qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que direz-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice loin de là? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Frère Pico, ce texte, si nous la lisons avec la sagesse humaine, la Bible est à jeter. C'est ça que nous disons que la Bible, ce n'est pas un langage direct. Comme quelqu'un disait que la Bible, c'est comme s'il a été écrit en langue. Il faut arriver à interpréter ce qui est écrit. Donc la loi de Dieu, et ce sont des codes. Il faut arriver à interpréter. Parce que si nous prenons sur le plan, selon la sagesse humaine, la Bible dit, avant que les enfants naissent, Dieu avait déjà choisi, il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Donc pour dire que cela n'a rien à voir avec Ésaü et Jacob, c'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas ça. Et beaucoup de gens, ils croient que c'est ça. Non. Les deux enfants ou les deux enfants qui étaient dans le sein de Rebecca, Ésaü et Jacob, ce sont des codes. C'est-à-dire, le sein de Rebecca, il est l'image de la vie de tout un chacun de nous. En nous avons deux dimensions. Nous avons Ésaü et Jacob. Dieu, avant qu'on arrive sur la terre, Dieu aime Jacob, mais il a de la haine pour Ésaü. Qui est Ésaü? La chair, la consommation. Qui est Jacob? L'esprit. C'est-à-dire... Maintenant, on dit que Jacob, c'était un grand trompeur. Oui, mais alors comment concilier les deux? Je vous réponds. Je vous ai dit ceci. Le sein de Rebecca, quand vous lisez très bien, quand Rebecca était enceinte, parce que c'est une femme qui est entrée dans un mariage selon les voies de Dieu, et ils sont restés stériles pendant 20 ans. Et Isaac est parti demander la faveur de Dieu pour que sa femme conçoive. Et quand la femme a conçu, la femme s'est rendue compte que dans son ventre, il y avait comme un combat. Et heureusement pour cette femme, elle était sage, elle n'est pas partie consulter les voyants, elle est partie consulter le Créateur, l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dans ton ventre, il y a deux peuples. Il n'a pas dit dans ton ventre, il y a deux enfants. Il y a deux peuples, le plus grand et le plus petit. À la sortie de tes entrailles, les deux peuples vont se séparer. Moi, Dieu, j'aime le petit, je hais le grand. C'est-à-dire, Jacob dans le ventre, dans le sein de Rebecca, c'est un code. Ésaü aussi, c'est un code. Maintenant, ce que vous posez comme question, c'est Jacob en tant que personne. Jacob en tant que personne, il est né aussi cher. Il est né Jacob, il est né voleur. Mais la deuxième dimension que Dieu a mis en lui, c'est la dimension d'Israël. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. C'est-à-dire, il y a Jacob en tant que code. En tant que code, Dieu aime Jacob qui révèle la deuxième dimension dans l'homme ou l'esprit. Mais Jacob en tant que personne, il était aussi voleur. Il fallait qu'il cesse d'être voleur, qu'il devienne Israël, qu'il rentre dans la deuxième dimension. C'est ça le concept. Je ne sais pas si on s'est compris un peu là. Donc nous disons ici que cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Avant qu'on arrive sur la terre, Dieu a déjà arrêté ses desseins, il ne fera miséricorde qu'à l'esprit. Si moi, je demeure charnel, mais j'entre à l'église même pendant un siècle, mais je suis charnel, mais j'aurai toujours la colère
chair, que je dompte la chair, que je deviens spirituel. Et quand je deviens spirituel, la miséricorde de Dieu est avec moi. Et maintenant, comment concilier aussi la rencontre de Jacob et d'Ésaü? Parce que Jacob, quand il est devenu Israël, il devrait rencontrer son... Oui, c'est-à-dire quoi? Là, qu'est-ce qu'on peut encore comprendre? Je réponds à la préoccupation. Quand l'ange est parti voir Jacob quand il était chez Laban, Jacob, lève-toi, rentre dans le pays de ta naissance, et là l'Éternel te fera du bien. Là, il s'est rappelé du tort qu'il avait fait. C'est pour ça que nous disons toujours, le péché ne disparaît pas avec le temps. Donc le péché était là. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a rencontré l'ange, le grand miracle s'est produit. Qu'est-ce que l'ange a amené dans la vie de Jacob? Là, dans la vie de Jacob, il a tué le voleur Jacob, il l'a enseveli, et il a appelé à l'existence une autre personne qui est Israël. C'est-à-dire, celui qui avait fait du tort à Ésaü, c'était Jacob. Mais quand Jacob a rencontré l'ange, la personne qui a fait du tort a été crucifiée, est entrée dans la sépulture, et Dieu a appelé à l'existence une autre personne qu'on appelle l'homme nouveau créé à l'image de Dieu. Lui, Israël, a commencé son existence là-bas. Lui n'avait jamais fait du tort à Ésaü. C'est pour cela que quand Israël a rencontré Ésaü, Ésaü ne pouvait que l'embrasser. C'est ça le mystère, et c'est là où il y a le mystère de ce qu'on appelle le pardon des péchés. Le pardon des péchés, ce n'est pas que je suis pécheur, Dieu prend un tuyau d'arrosage, il m'arrose pour enlever le péché. Non. Le pardon des péchés, c'est quoi? Le pardon des péchés consiste dans la sépulture du vieil homme et il appelle à l'existence l'homme nouveau créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, le vieil homme meurt et Dieu appelle à l'existence l'homme nouveau créé à l'image de Dieu. C'est ça le pardon des péchés, c'est ça le mystère. Maintenant, Ésaü va typifier quoi? Là, maintenant, à cette rencontre? Non, là, cette rencontre, vous montrez quoi? C'est-à-dire, Ésaü, il cherchait à faire du tort à Jacob. C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, Ésaü typifie là la condamnation qui pesait sur Jacob. Mais comme Jacob a connu la conversion, selon la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je pense que vous comprenez un peu. C'est-à-dire, la condamnation qui pesait sur lui, Dieu l'a ôté. Comment est-ce qu'il l'a ôté? Il a tué le pécheur, il l'a enseveli et il a appelé à l'existence l'homme nouveau créé à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible dit, Dieu n'aperçoit pas d'iniquité en Israël. C'est ça le message. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Donc c'est un concept très important. Si on ne fait pas attention, on ne va pas s'en sortir. Il faut seulement regarder quand il dit il a appelé Pharaon comme un vase de colère. Pharaon revêt la chair. C'est-à-dire toute chair. Et elle existe sur la terre pour subir la colère à venir. La volonté de Dieu est que nous cessions d'être charnels, que nous soyons spirituels. C'est-à-dire, Dieu ne fait grâce qu'à l'esprit. Il ne fera jamais grâce à la chair. Peut-être c'est hors sujet aussi une question qui me vient à l'esprit. Il n'y a pas de problème. Vous allez peut-être cadrer ça. Quand on prend par exemple Joseph, oui. Il a été haï par ses propres frères. Oui. Oui. Une petite explication sur ça. Je vais expliquer d'ailleurs, Dieu permettant, on parlera de ça en détail. Oui. Joseph révèle l'esprit qui est haï par la chair. C'est-à-dire, quand les gens disent dans les églises, tu es Joseph de ta famille, c'est un mensonge. Ouais. Joseph va sauver. Joseph, c'est l'esprit sur qui il y a le dessein d'amour de Dieu. Les autres révèlent la chair. C'est-à-dire, le rôle de la chair, c'est tuer l'esprit. Maintenant, Dieu, il a des destins de bonheur sur l'esprit. Joseph, c'est l'esprit. C'est lui à qui le droit de naissance a été donné. Pour paraphraser, Joseph, il est le fils de Rachel. Rachel veut dire la brebis. La brebis révèle l'esprit. Jésus n'a été envoyé que pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire les esprits. Donc Joseph révèle l'esprit. Ne révèle pas une personne comme ça. Non, c'est un mensonge. On trompe les gens du matin au soir. Et ça a été prêché pendant longtemps. Mais la Bible dit, nous devons être comme des Béréens. Quand on prêche, quand on rentre à la maison, on vérifie. Mais le commun de mortels, on n'a même pas le temps de vérifier. Quand vous voyez par exemple Apollo, c'est
était un juif qui avait le souci de l'exactitude des choses. Vous comprenez un peu? Donc un enfant de Dieu doit avoir le souci de l'exactitude des choses. Mais c'est ce que Paul dit. Ce qui était pour moi un gain, maintenant à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je considère ça comme étant de la boue. Donc Joseph de la Bible révèle notre esprit sur lequel il y a des plans de bonheur. C'est l'esprit qui a appelé à régner. Le Joseph de la famille. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Comme je le dis toujours, les marchands d'illusions, les gens qui sont à la quête de l'argent, ils prennent ce texte pour tromper les gens, pour tromper les naïfs. Vous me citer ici où quelqu'un est devenu premier ministre comme Joseph de la Bible. Personne. Personne. Mais on prend ce texte, on dit tu es le Joseph de ta famille. C'est-à-dire, on prend des gens pour, je ne sais pas, c'est très grave. Joseph, ce dont la Bible dit, ce sont les hommes qui servent des signes et des présages des dieux. Les hommes dans les Écritures, c'est comme les signes dans les mathématiques. Il faut savoir, ça veut dire quoi et qu'est-ce que cela veut dire. C'est ça que Christ dit, vous les Samaritains, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Adorer, c'est obéir. On ne peut pas obéir à une chose qu'on ne comprend pas. Nous, les Juifs, nous adorons ceux que nous connaissons et le salut vient des Juifs. Et Jésus rajoute, la semence qui tombe dans de la bonne terre sont ceux qui écoutent ma parole et la comprennent. Mais si on ne comprend même pas un texte, comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Je vous dis, c'est malheureux. Les gens sont dans une naïveté sans mesure, sans borne. Toujours le superficiel. Toujours le superficiel. Oh, la parole de Dieu, c'est la profondeur. La parole de Dieu, c'est la profondeur. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que l'Écriture dit, Dieu a parlé une fois, le serviteur doit entendre deux fois. On doit entrer dans la profondeur. La parole de Dieu, c'est pas la lettre, c'est pas le superficiel. Vous comprenez un peu? Et je vous dis, on trompe les gens, on leur promet des choses, et quand ça n'arrive pas, on rien gagné. Vous voyez un peu? Ça, c'est de la manipulation. On manipule les gens du matin au soir. Vous comprenez un peu? Et pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la connaissance. Et les Écritures disent, mon peuple meurt faute de connaissance. Et Jésus dit, la vie éternelle, et qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Donc, on peut dire encore d'autres textes, les gens peuvent lire à la maison, Abdias, le chapitre 1er, du premier verset au verset 21, on rentre encore sur la civilisation des sables, donc Ésaü, dans la civilisation de la consommation. La civilisation de la consommation, vous allez voir même Ésaïe 34, du premier verset au verset 17, la civilisation de la consommation. Dieu nous interdit, on doit quitter cette dimension. Notre vie ne doit pas dépendre du ventre. Ne doit pas dépendre du ventre. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens, leur vie ne dépendent que du ventre. On va lire un autre texte. Maintenant, que fait ancien? Parce que vous êtes en train d'enseigner. Oui. Comment lever ce grand virus? Le grand virus, il faut... Les gens sont corrompus. Mais il faut chercher l'intelligence des dieux. Ouais. Il faut chercher l'intelligence des dieux. Et l'intelligence, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole. Mais les gens, ils n'ont aucun désir de la parole. Mais ils ne peuvent qu'être manipulés. La Bible dit ne soyez pas comme des petits enfants emportés à toute forme de doctrine. L'héritier, tant qu'il demeure enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Les gens sont des esclaves, des prisonniers, des malheureux. Je vous le dis. Et quand ils vont danser dimanche, après avoir dansé, ils disent non, trop bateau de l'amour. Non, c'est pas possible, c'est marcher en dehors du péché. Le signe de la chrétienté, c'est la sainteté, comme Paul le dit, étant franchi du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu, ayant comme fruit la sainteté et comme fin la vie éternelle. Que tout un chacun s'examine dans sa conscience par rapport au péché. Le péché est au-dessus de lui, ou bien le péché est en dessous de ses pieds. Que tout un chacun se pose cette question. Et c'est à ça qu'on va savoir qu'on est enfant de Dieu ou bien qu'on ne l'est pas. Et la Bible dit, Jésus dit, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est le péché. Mais si nous... Non, c'est le péché. C'est le péché qui donne le droit de citer au diable au-dedans de nous. Nous devons agir comme Jésus l'a dit. Le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Donc le péché, c'est ça l'œuvre du diable. Si nous sommes dans le péché, le diable a droit de citer au-dedans de nous. La volonté de Dieu bien aimé, je le dis toujours, qu'on vérifie. Vous savez,
on n'a même pas l'honnêteté humaine. On n'a même pas l'honnêteté humaine pour s'examiner un peu. Est-ce que réellement je suis dans les voies du Seigneur? Oui, oui. On se séduit. On se séduit. On se séduit mutuellement. Parce qu'on va dans cette dimanche, on dit qu'on est enfant de Dieu, on va entrer au ciel. Quel ciel? La Bible dit, qui pourra être admis à monter à la montagne de Dieu? Il n'y a que celui qui a les mains ensemble et qui ne livre pas sa bouche au mensonge, celui qui a le cœur pur. Il n'y a que celui-là qui peut entrer au ciel. Sanctification. La Bible dit, celui qui nous a créé ça, nous devons être aussi ça. Et les gens prennent souvent le verset qui dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Ce verset, c'est un verset qui parle des prédicateurs. Ça n'a rien à voir. Que les gens lisent le contexte, c'est-à-dire les gens, souvent la Bible dit qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. En enseignant, on peut glisser. Cela ce n'est pas une autorisation pour dire qu'on peut pécher comme on veut. Non. Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous savez, que les gens comprennent. Nous disons que Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés du péché, mais nous continuons à pécher comme tout le monde. Donc, on est différent parce qu'on va dimanche à l'église. Non. Non. On a une Bible. Vous comprenez un peu? Il faut que les gens comprennent qu'on quitte le christianisme de tradition. Le christianisme, c'est une vie. Ce n'est pas une tradition. Mais les gens sont dans un christianisme de tradition. Comme Christ dit, vous annulez ma parole au profit de votre tradition. Vous comprenez? Les gens sont dans les traditions. Ils se plaisent dans les traditions. Ils se séduisent dans les traditions. Et ils appellent ça œuvre de Dieu. Comme je le dis, quelqu'un là qui va, il chante là les asafs, il tape là les grands tam-tams, il transpire, il dit qu'il a fait l'œuvre de Dieu. Mais c'est pas possible. L'œuvre de Dieu, c'est que votre cœur soit une habitation de Dieu en esprit. C'est ça l'œuvre de Dieu. Qu'en permanence, que votre cœur soit bien gardé, comme la Bible dit, soit tes affaires du dehors, mets ton champ en état, alors tu bâtiras la maison. Et cette maison, c'est pour que le Seigneur vienne y habiter. La Bible dit, il n'habitera plus les maisons faites de main d'homme. Dieu ne pourra jamais habiter nos bâtiments d'église. La place là où il veut habiter, c'est nos cœurs. On doit travailler nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient corrects. C'est ça la chrétienté. Mais aujourd'hui, on restait beaucoup plus le bâtiment. Non, c'est le sanctuaire de Dieu. Non, c'est le cœur de ma soeur qui veut le sanctuaire de Dieu. C'est le cœur de mon frère qui veut le sanctuaire de Dieu. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, le cœur, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous comprenez? Il faut que les gens comprennent. Donc nous sommes toujours à la dimension des richesses vaines, à savoir la civilisation de la consommation. On va voir un texte, l'apôtre Paul qui parle, il a écrit à Timothée. C'est un texte vraiment important. Il dit ceci. Dans 1 Timothée 6, à partir du verset 7, il dit ceci. C'est un bon texte. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et ça se vérifie. Et il continue. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela me suffit. Oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Aujourd'hui, quand on devient serviteur de Dieu, il faut qu'on cherche un bon véhicule, il faut qu'on cherche une grosse Jeep, il faut qu'on ait la grande veste. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les gens chemisent comme ça. Vous savez, c'est pas possible. Mais ce texte, où est-ce que les gens qu'ils font ça? Et je le dis toujours aux gens, s'il y a des endroits où il y a l'égoïsme concentré, c'est dans les églises. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans l'opulence supérieure, mais des autres dans la pauvreté. Donc il y a des gens qui doivent être enrichis et d'autres dans la misère. C'est ça la communauté des biens. C'est ça la communion fraternelle de Jésus. C'est pas possible.
c'est un Jésus étranger. Jésus, c'est la compassion. Jésus, c'est la compassion. Le partage, l'apostolat, pas le gain, pas le capitalisme. C'est ce qu'on appelait la société de la consommation, l'état végétatif. Il continue. Mais pourquoi ça pilule ces derniers temps sur les avenues, partout? Tous les jours, on a... Je le dis toujours, c'est le moyen du bien facile. Quand la guerre a échoué... Oui, c'est le gain facile. Le gain facile. Je vous dis, c'est le gain facile. On va lire même encore un autre texte. C'est le Seigneur qui le dit. Luc 12, 15. Luc 12, 15. La Bible, c'est le Seigneur qui parle. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Vous allez voir dans une église des gens, les conducteurs dans l'opulence, mais d'autres avec des babouches. C'est pas possible. Pas d'équilibre. C'est pas possible. Et ça c'est Christ. Non, non, non. Et je le dis toujours, ça c'est pas Christ. Hein? Vous comprenez un peu. Il faut que les gens comprennent que la parole de Dieu c'est autre chose que le ventre. Nous arrivons à la deuxième dimension. La première c'était la dimension végétative, la dimension de l'arbre, la dimension de la consommation. Maintenant nous arrivons à la dimension animale ou l'animalité. Nous avions dit que dans l'animal, en plus du végétatif, il y a l'instinct, le sentiment qu'on peut appeler le penchant naturel et l'ignorance, la naïveté. L'instinct dans l'homme, c'est quoi? L'instinct qu'il y a chez les animaux, en nous aussi il y a un instinct. Quel est l'instinct qu'il y a dans l'homme? C'est l'instinct à pécher. On n'apprend à personne à mentir. Je ne sais pas si c'est comme moi. On n'apprend à personne à mentir. C'est inné. C'est inné. Donc en nous, il y a une dimension animale, l'instinct de péché. Nous allons voir ce texte. Dans Jérémie. Dans Jérémie 2, verset 24. C'est un bon verset. La Bible dit ceci. Ânesse sauvage, habituée au désert, allaitante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. On présente l'homme dans la dimension de l'ânesse. Vous savez, l'Écriture dit dans Job 11, verset 12, que tout homme naît sur la terre comme un petit de l'âne sauvage. L'âne, quel est le sens de son existence? C'est porter des fardeaux. C'est pour cela que même Ismaël, quand il est né, l'ange a prophétisé sur lui, dit l'enfant qui naîtra, il sera comme le petit d'un âne sauvage. C'est pour ça que nous allons dans Galates, quand on parle des deux femmes d'Abraham, Agar et Sarah, on dit la femme esclave enfante pour la servitude. C'est-à-dire, quand nous naissons de la femme esclave, nous naissons âne sauvage. Nous naissons asservis à porter les fardeaux. C'est pour cela que Jérémie, revenant ce concept, il a utilisé le concept de âne au féminin, il a dit âne sauvage, c'est-à-dire l'instinct de l'âne, c'est la sauvagerie. Âne sauvage. Et quand nous voyons le concept de âne, le concept âne ou ânesse, il y a le concept l'ânerie, c'est-à-dire l'ignorance, la naïveté. C'est-à-dire, l'homme au-dedans de lui, il y a une dimension de la naïveté. Il y a une dimension de l'ignorance. Si on considère que
la vie c'est seulement le visible, nous sommes des naïfs. Hein? Seulement ça c'est comme moi. Nous sommes des naïfs. La grande dimension dans l'homme c'est l'esprit. Mais si on tue l'esprit, on s'arrête seulement au visible, on est naïf. C'est pour ça que je vous dis, un être sauvage, habitué au désert, allaitante dans l'ardeur de sa passion. Le verbe allaiter, comme les gens disent dans la Bible, c'est avec H. Ça veut dire quoi? C'est chercher avec empressement. Comme quand nous prenons par exemple un chien qui n'a pas bu, qui n'a pas pris l'eau pendant longtemps, mais se retrouve à côté de l'eau. C'est-à-dire l'empressement à prendre de l'eau, c'est ce qu'on appelle l'allaitement. L'empressement. La Bible dit, l'homme qui est une ânesse sauvage, habitué au désert, en lui il y a un empressement à satisfaire sa passion. Qu'est-ce que c'est qu'une passion? Une passion, c'est un désir qui est au-dessus de notre volonté. Et quelle est la passion de l'homme? Porter des fardeaux, c'est-à-dire pécher. L'homme ne fournit pas un effort pour pécher. C'est ça que maintenant pose la question, qui va l'empêcher à satisfaire son désir? Il dit, tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. C'est comme par exemple une jeune fille qui envie un garçon, vraiment qui veut que le garçon là soit son copain. Mais le jour que le garçon essaie de l'appeler, et le garçon va fournir un effort, non. Et qui cherche à ce que la naisse serve le mal, c'est le diable et les démons. Les démons n'ont même pas à fournir un effort. Le diable n'a même pas à fournir un effort. Il trouve l'homme disposé dans son moi pour concevoir le mal. Dans l'instinct de l'homme. Parfois on l'accuse faussement. Alors que nous sommes bien disposés à faire le mal. L'homme est disposé à faire le mal. À pécher. C'est pour cela que je rentre un peu au concept là à Noanès. Nous avions dit que l'âme révèle la naïveté, l'ignorance. Ça, je le dis toujours. L'homme, d'une manière naturelle, c'est un ignorant son ignorance. La volonté de Dieu est que nous soyons conscients de notre ignorance pour que quand nous devons agir, qu'on recherche la sagesse pour qu'elle conduise nos pas. Donc nous disons que l'homme, pourquoi le péché, il est instinctif. C'est ce que David a dit. Ma mère m'a conçu dans le péché, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Donc la conception de l'homme quand nous arrivons sur la terre, le laboratoire à partir duquel nous sortons pour arriver sur la terre, c'est le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Il pose la question, comment est-ce que Dieu, toi, tu veux que la vérité sorte dedans de moi? Oh, la conception dans le péché. J'ai été enfanté dans l'iniquité. Si bien que quand je pêche, c'est naturel. Bon, mais Dieu exige que le péché disparaisse. Donc disons que l'instinct de l'homme, c'est le péché. L'homme ne fournit pas un effort pour pécher. L'homme ne fournit pas un effort pour mentir. Un enfant, il ne fournit pas un effort pour mentir. Parce que la Bible le dit, l'homme, il est menteur. Comprenez un peu. L'Écriture dit fils de l'homme, mensonge, fils de l'homme, vanité. Donc nous naissons menteurs. Le deuxième élément de la dimension animale, c'est le penchant naturel. Notre sentiment, notre penchant naturel, c'est ce qui est gauche, ce qui est tordu. C'est pour cela qu'il y a un style sur le plan physiologique, quand vous lisez dans Ecclésiaste 10, le verset 2, il est dit ceci, le sage a son cœur à droite, l'insensé a son cœur à gauche. La position gauche de nos cœurs, c'est pour montrer que l'homme en lui-même, il n'y a rien qui soit à droit. Tout est penché. Tout est tordu. La volonté de Dieu est que nous quittions ce qui est tordu pour marcher dans ce qui est droit. Ancien, malheureusement, le temps est parti. Il vous reste 4 minutes. Nous voulons avoir un résumé. Je sais que nous allons continuer prochainement. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir ensemble? Donc, le gros qu'on peut dire là, pour dire, on va lire un texte qui peut un peu déterminer le tout. On peut lire 1 Corinthiens 2, 14, 15. Il peut nous... 1 Corinthiens 2,
La Bible dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter la dimension animale pour entrer dans la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle est régie par l'Esprit qui est au-dedans de nous, qui doit se retrouver dans le Messie. C'est-à-dire, notre esprit doit être attaché à la chair et au sang de Christ. C'est-à-dire, la vie, c'est quand nous demeurons dans le Messie. Mais si notre esprit n'est pas attaché au Messie, on est réduit à la dimension animale et on ne peut pas cerner les choses de Dieu. C'est-à-dire, au-dedans de nous, il y a la dimension végétative, c'est la dimension la plus basse, la consommation. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'instinct. Et l'instinct de l'homme, c'est le péché. C'est la dimension du penchant naturel. Le penchant naturel, nous sommes penchés au gauche. La troisième dimension, c'est la dimension de l'ignorance, la naïveté. La volonté de Dieu est que nous puissions croître. C'est pour cela qu'il y a même un homme de Dieu qui disait, l'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, c'est l'état de l'inexistence de l'esprit de l'homme dans le principe du créateur. Le principe créateur, c'est le Messie. Il faut que notre esprit soit attaché au Messie. Et c'est le Messie qui est l'intelligence, qui est la sagesse et qui est la science. Si nous sommes attachés au Messie, si nous demeurons au Messie, personne ne peut nous manipuler et on sera mature et notre vie sera conséquente, on sera des vierges sages. Mais si on est seulement vierge sans la sagesse, le Seigneur ne pourra jamais nous prendre. Nous vous disons sincèrement merci et à nos téléspectateurs également. Merci, vous allez suivre cette émission. Vous suivez cette émission tous les samedis à partir de 17h30 et en rediffusion dimanche à partir de 18h. D'ici là, portez-vous bien. Merci.